Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube entièrement consacrée au tutoriel informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Cinema 4D que je pense très sympa, à savoir réaliser des boules lumineuses comme celle-ci. Donc on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D. Donc nous revoilà sur Cinema 4D. Donc on va tout de suite commencer par les paramètres de rendu en cliquant juste ici. Donc alors pour les paramètres de rendu, nous allons ajuster la taille de l'image. Donc moi je vais mettre 1920 par 1080. Après, dans Save, à la place de format, vous mettez JPEG et File, donc fichier. Vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc personnellement je vais enregistrer sur le bureau, je vais marquer tuto. Après, dans multipass, vous touchez pas. Anti-aliasing, vous mettez au mieux maximum 1 x 1, minimum 1 x 1, maximum 2 x 2. Dans effet, vous choisissez. Non, on va mettre ça à la fin parce que ça prend. Enfin, on va passer par des étapes. Donc, du coup, je pense que ça va être mieux de mettre ça à la fin. Donc voilà, maintenant vous pouvez fermer. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est créer 4 textures. Qu'on va modifier après. Hop, pour l'instant on va créer un sol et sur ce sol on va appliquer une première texture. Donc vous double-cliquez sur la première texture et vous choisissez un gris assez foncé. Donc en l'occurrence j'ai pris 78 en rouge, en RGB. Voilà. Je sais pas si bon bref, faudra que je me renseigne. Donc après dans la spécularité vous mettez à 20 ici et à 80 là-bas et vous appliquez la texture sur le sol. Voilà. Maintenant on va créer une sphère, donc vous restez appuyé sur le petit cube juste ici et vous sélectionnez sphère. Cette sphère vous la montez un petit peu pour qu'elle touche le sol, voilà, qu'elle rentre même un petit peu dedans, pas trop, voilà, comme ça. Et dans segment, au lieu de mettre 24 vous mettez 100. Ok. Maintenant, on va tout de suite appliquer une texture à cette sphère. Donc vous double-cliquez sur la deuxième texture, vous allez dans couleur et vous sélectionnez le noir le plus profond que vous avez. Et dans la spécularité, vous mettez pareil 20 et 80 environ, hein. On n'est pas à 2% près. Voilà. Ok. Donc maintenant, regardez, si on affiche un petit peu le rendu, vous pouvez voir que bon, ça fait juste une boule noire sur un fond gris. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une espèce de rendu 3D. Donc pour faire ce rendu 3D vous prenez une lumière que vous allez monter. Hop, je vais dézoomer un coup. Voilà, hop, on va la monter un peu. Voilà, vous allez la monter là. Vous mettez ici, vous sélectionnez dans Shadow et vous mettez Shadow Map Soft. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir voir que voilà, ça fait l'effet de 3D. Donc à partir de là c'est parfait. On va pouvoir commencer à créer nos boules lumineuses. Donc vous sélectionnez la sphère, vous appuyez juste ici, en haut là, et après vous cliquez là sur polygone. Ok. Mais donc là vous pouvez voir que si on veut faire nos sélections, ça va être relativement long puisque ça sélectionne que les cubes. Et donc pour que ça ne sélectionne pas que les cubes, vous allez dans Select et vous choisissez Ring Select pour que ça sélectionne les anneaux. Donc maintenant, il va bien falloir écouter ce que je dis. Donc alors, vous sélectionnez un premier anneau, vous appuyez sur Shift, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Vous en faites 5. Et on va en faire... après, vous comptez encore 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous en mettez 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, maintenant on fait la même chose en bas. Donc on va descendre cette sphère et on va aller en dessous. Donc, vous comptez les 5 premiers tout en restant appuyé sur Shift. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on en compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc celui-là équivaut à lui. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5.
Maintenant, il nous reste tout ce gros champ là, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici, on descend. Vous comptez 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remplit. Tout en restant appuyé sur Shift. Ah, donc là vous pouvez voir que j'ai fait un petit fail. Et donc on va juste faire CTRL Z pour annuler. Hop. Et voilà, parfait. Maintenant vous pouvez voir que notre boule est presque terminée. Il nous manque plus qu'à appliquer la texture. Donc pour appliquer la texture, vous faites un double clic ici. Et on va la créer. Donc vous désactivez la couleur. La spécularité, vous mettez 20 et 80. Voilà. Et vous cochez la case luminescence. Vous mettez en rouge. Plutôt en l'occurrence, ouais, en rouge. Allez, on va mettre en rouge. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Tiens, moi je ne vais pas mettre les mêmes couleurs que la dernière fois. Que sur le background. Donc je vais changer. Je vais mettre cette couleur là. Vous sélectionnez réflexion. Et vous la mettez à 30. Voilà. Et maintenant, vous appliquez la texture là-dessus. Ok. Donc vous reprenez cette texture-ci, vous cochez réflexion, et cette fois, au lieu de mettre à 30, vous mettez à 5. Voilà. Voilà qui est. Donc on peut voir que si... Oups. Ça fait un peu mal à l'abeille, mais bon. Donc on peut voir que si on a... que lorsqu'on active ça, nous avons un rendu plutôt pas mal. Oh purée. On va devoir modifier un peu la position de notre lumière. Hop. On va l'éloigner un peu. Voilà. Sorte. À ce que ça fasse ça. Voilà. Ok, on va regarder un peu. Mieux, beaucoup mieux. Ok, maintenant on va dupliquer notre sphère, donc en faisant CTRL-C, V et encore une fois V. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et on va texturer celle-ci. Pour la texturer, donc on fait comme tout à l'heure. On active ça, on applique ça. On applique ça. On modifie ça. Hop, ça aussi, on remet à 30. Et la couleur, je vais mettre du bleu turquoise. Et on va l'appliquer à la place de cette texture là. Voilà. Et donc maintenant, on va retirer la boule et on va la mettre ici. Maintenant, on va créer une autre texture. Donc, on va faire pareil. Hop, on modifie. Tac, tac. On active ça, on va mettre du rose. Et à la place de ça, on va mettre 30%. Voilà. Et on l'applique à la place de celle-ci. Et on modifie la place. Hop, et on va la mettre, je dirais là, comme ça. Maintenant, vous sélectionnez l'outil de rotation et vous tournez. Un peu n'importe comment, mais vous tournez de sorte à ce que ça fasse pas un truc tout droit, ça fasse quelque chose de plus sympa. Voilà. Maintenant qu'on arrive là, donc on va afficher un petit peu le rendu pour voir ce que ça donne. Bon, vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal, mais on va un peu encore modifier la lumière. On va le faire un demi-tour peut-être. Et on va la rabaisser un peu. Voilà, pour que les ombres soient plus importantes. Hop, on va se positionner genre ici, ça me semble plutôt pas mal. Hop, on va regarder ce que ça donne. Voilà, comme ça les ombres sont beaucoup plus importantes en taille. Ça rend un peu mieux. Je trouve. Là par contre elles sont trop grandes.
Bon, voilà qui est mieux. Maintenant, on va faire un petit zoom. On va essayer de positionner bien notre caméra. Juste ici. On va aller dans nos paramètres de rendu et on va appliquer nos effets. Donc vous faites effet. Vous sélectionnez occlusion ambiante, global illumination et depth on field. C'est parfait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour lancer le rendu. Et donc on se retrouve tout de suite pour dire au revoir. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vous montre une dernière fois le résultat. Donc je vous invite à laisser un petit pouce vert, à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais surtout n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre tous mes autres tutoriels sur Cinema 4D, Photoshop, etc. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook et formadeo.tv. Allez, à plus tout le monde pour un nouveau tutoriel.